La phase donc d'évaluation qui est une étape importante puisqu'il s'agit de faire un exercice de redevabilité. Nous avons été mandatés par le chef du gouvernement pour la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d'éducation de base. Alors nous sommes passés rendre compte de ce que nous avons pu faire au cours de ce premier semestre de l'année 2026. Comme vous savez, l'année scolaire est à cheval entre deux exercices. Nous avons donc demandé à faire le point de l'année scolaire 2025-2026. Alors, au cours de cette année scolaire ou de ce premier semestre, nous avons poursuivi les actions de réforme que nous avons entamées depuis 2 ans. Particulièrement cette année, nous avons expérimenté l'éducation de nos enfants dans nos langues nationales. Il s'agissait de développer le biplurilingue qui consiste à faire commencer l'enfant par l'éducation dans sa langue maternelle. Et une phase pilote d'environ 900 classes de CP1 ont commencé l'éducation dans nos langues maternelles. La vision étant la rentrée à venir à généraliser cette pratique, permettre donc à nos enfants de commencer l'éducation par leur langue maternelle. Du reste, nous sommes obligés d'y aller puisque aujourd'hui nos langues nationales sont des langues officielles. C'est une phase qui va se généraliser et permettre à nos enfants dans les 5-10 années à venir de pouvoir s'exprimer, lire et écrire librement dans nos langues nationales. Nous avons entamé aussi courant cette année l'expérimentation de l'enseignement des savoirs endogènes. Un répertoire des savoirs endogènes par région a été élaboré. Alors nos enseignants devraient, nos collègues sur le terrain, procéder à l'enseignement de ces savoirs endogènes tout au long de l'année aux enfants, soit par eux-mêmes ou en faisant appel à des personnes ressources capables donc de les accompagner dans l'enseignement de ces savoirs endogènes. Vous vous souviendrez aussi que l'année 2025-26 a été la première année de mise en œuvre des conseils d'école. Cette structure qui est venue remplacer les structures fêtières comme les APE, les AME, les COGES, c'est une première année d'expérimentation, mais il fallait que nous puissions se comprendre. Le premier trimestre n'a pas été du tout aisé en termes de compréhension, je le dis, parce que c'est une simple question de communication. Alors, les conseils d'école ne remplacent pas les APE mot par mot, mais c'est une nouvelle dynamique, c'est une nouvelle vision. Une vision qui, au départ, beaucoup ne l'ont pas compris. Certains ont compris seulement que c'est le changement d'un nom par un autre. Non, c'est une nouvelle vision. Permettre à la communauté d'éduquer l'enfant, permettre à la communauté de prendre en charge l'école, permettre à la communauté de contribuer et faire de l'enfant de toute la communauté. C'est pour ça que plusieurs acteurs ont intégré en dehors donc, des parents d'élèves. Donc cette vision, il fallait la partager, il fallait expliquer pour que les uns et les autres comprennent cette nouvelle dynamique qui désormais devient la règle. C'est pour ça que les contributions de 1000 francs, beaucoup ne l'ont pas compris, parce qu'il s'agissait simplement d'une contribution simplement équitable, mais pas égalitaire. Voilà, puisque nous voulons que désormais les parents puissent contribuer et que la communauté puisse contribuer à éduquer les enfants. Vous vous souviendrez aussi que le premier semestre, l'année a été marquée par la mise en œuvre du mois artistique et culturel. C'était une des instructions que nous avons reçues aussi en début d'année, faire en sorte que nos écoles soient ouvertes à la communauté, faire en sorte que les barrières entre les murs de l'école et la communauté soient effacées, et permettre à nos enfants de rentrer en contact avec leur milieu, rentrer en contact avec leur identité, rentrer en contact avec les valeurs qui sont les nôtres, qui complètent en même temps leur éducation. Parce qu'aujourd'hui, nous ne voulons plus simplement enseigner nos enfants à lire et écrire, nous voulons les éduquer à notre manière, les éduquer à grandir dans une société avec des règles, des valeurs qui sont propres à cette communauté. Alors, le mois artistique, ça, vous l'avez suivi tout au long de ce mois. Nous pensons que c'est un bilan positif. Nous allons tirer les conséquences. Nous avons reçu des instructions du chef du gouvernement aujourd'hui pour faire en sorte que les leçons soient tirées et permettre donc une généralisation l'année à venir. Enfin, je termine par les résultats de l'année scolaire.
tout cela, les résultats assez exceptionnels. Un taux de 95,23% au CEP, c'est inédit. Aujourd'hui, c'est des motifs donc, de satisfaction pour nous. Et parmi donc, ces chiffres, pour juste, nous n'allons pas bouder en tout cas ce plaisir. Nous avons pratiquement plus de 60% des classes de CM2 qui ont fait du 100%. Voilà, c'est inédit. Et je dirais même il y a des CEP entières. Environ 43 CEP pratiquement ont tous fait du 100%. Ce n'est pas simplement la classe, mais toutes les écoles donc, de 43 CEP ont fait du 100%. Ce sont des résultats encourageants et qui me permettent de terminer en disant merci, en félicitant l'ensemble donc, de nos collaborateurs, de nos collègues sur le terrain. Pour certains, ces résultats peuvent les étonner, mais nous sommes acteurs donc, de terrain et nous connaissons le travail extraordinaire qui est abattu par les enseignants sur le terrain et au prix donc de sacrifices énormes et qui méritent d'être salués aujourd'hui, d'être encouragés. Et nous les félicitons parce que ce sont des résultats auxquels leurs efforts, leurs sacrifices ont permis aujourd'hui d'arriver et d'avoir comme résultat de fin d'année. Nous avons aussi reçu donc des instructions en termes de perspective pour l'année à venir, notamment la phase pilote donc, de l'inclusion dans notre système éducatif pour l'année à venir. Nous avons pris un texte tout dernièrement sur la réglementation des frais de scolarité. Aujourd'hui, des instructions sont données pour que nous puissions opérationnaliser donc ce décret. Très, très bientôt, d'ici la fin du mois, début août, les parents, les citoyens auront donc la classification de l'ensemble donc, des écoles primaires donc, de notre territoire, ce qui va permettre à chacun de connaître à quelle catégorie appartient une école quand vous partez pour inscrire votre enfant. Et nous allons travailler aussi à disponibiliser un peu les manuels scolaires pour les enfants. Ce sont là quelques instructions que nous avons reçues du chef de gouvernement, du camarade Premier ministre pour le reste donc, de l'année. Et tout ceci, je vous donne donc notre contrat d'objectif, a été réalisé à 63,08% pour le premier semestre. Merci.